Alors aujourd'hui je vais tester devant vous un nouveau fond de teint pour moi. Donc c'est le Make Up Forever HD High Definition Foundation. C'est le 115 que je me suis acheté là, donc qui est un beige clair rosé. Enfin entre le... Ouais, voilà, donc une teinte assez claire parce que j'ai la peau assez claire. Donc je vais le tester tout de suite devant vous. Donc je vais l'appliquer sur ma main. Pour l'instant je ne l'ai testé que sur ma main. Et donc je vais l'appliquer au doigt. Hop. 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 Alors déjà je dois dire qu'au niveau de la texture, c'est très agréable quand on applique. Parce que c'est vraiment très léger en fait. J'ai l'impression que ça fond très vite dans la peau. Là, j'ai l'impression que j'ai déjà plus rien sur la peau. Donc un vrai confort d'utilisation. Ah oui, vraiment, je suis agréablement surprise. Donc écoutez, la teinte semble convenir très bien, vraiment, puisque ça s'est complètement fondu sur ma peau. J'ai pas l'impression de l'avoir foncé, j'ai pas l'impression non plus d'avoir éclairci. Je regarde par rapport à mon cou, c'est vraiment pareil, parce que je ne me maquille jamais le cou. Je sais pas si vous avez constaté, mais en fait si on choisit une bonne couleur de fond de teint, normalement il n'y a pas besoin d'aller dans le cou, hein. Il suffit de fondre un peu comme ça le fond de teint et il n'y a pas besoin d'aller là. Du coup c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus naturel, parce que dans le cou on a tendance après à avoir des traces, à tacher ses habits, donc ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, ça ne sert à rien. Donc pour en revenir à ce fond de teint, donc vraiment, je sais pas comment il va être après dans la durée, s'il va vraiment bien rester, mais en tout cas vraiment très agréable. Donc après on peut penser qu'un fond de teint HD, ben, c'est pas nécessaire forcément dans la vie de tous les jours, que c'est vraiment quelque chose pour les photos et tout ça, mais en fait non, pas du tout, parce que justement le résultat est tellement naturel que du coup c'est vraiment parfait pour la journée. Ça donne vraiment un aspect très naturel à la peau et c'est pour ça que du coup j'ai choisi celui-ci parce que je voulais changer de fond de teint et je voulais soit passer à une autre bébé crème, soit aller vers un fond de teint. Donc puisque la bébé crème, j'utilise beaucoup la bébé crème Garnier. Et beaucoup d'entre vous disaient qu'elle n'était pas géniale, qu'elle ne convenait pas à votre peau. Enfin, il y avait beaucoup d'avis négatifs sur la bébé crème de Garnier. Et moi, jusqu'à présent, j'en étais très contente. Je me disais, bah non, moi, il n'y a pas de souci. Vraiment, tout va bien. Vraiment pas de souci. Et puis en fait, j'ai eu moi aussi des réactions sur ma peau. Donc des boutons qui sont sortis. Alors au début, je me suis dit que peut-être c'était tout ce qui a l'habitude de donner des boutons, donc une mauvaise alimentation ou une hygiène de vie différente. Et bon, j'avais pas changé tant de choses que ça, et vraiment les boutons et ma peau qui était vraiment moins jolie, les pores étaient plus ouverts, enfin bref, ça n'allait pas. Du coup, j'ai stoppé la Garnier, la bébé crème. Et du coup, ben voilà, j'ai eu raison de le faire. Donc ça a mis longtemps quand même à arriver puisque je l'avais acheté moi en septembre l'année dernière, en septembre 2011. Je l'avais acheté en Allemagne juste avant qu'elle ne sorte en France. Et je l'ai porté là jusqu'en février-mars. En fait, je pense que cet hiver, elle m'allait encore parce que elle était quand même très, très grasse. Et vu que ma peau avec le froid était sensibilisée, du coup elle supportait une crème épaisse comme ça, une crème grasse comme ça. Et en fait, dès qu'il a commencé là, à faire un peu plus beau, que ma peau s'est améliorée,
Du coup, là, ben, elle a plus du tout fait le job qu'il fallait et elle s'est mise à me donner des boutons et tout ça. Enfin voilà, et du coup, donc vous avez vu aussi que j'ai essayé la bébé crème de L'Oréal, la Nude Magique, et donc elle ne m'a pas du tout convaincue la fois où je l'ai essayé, vraiment pas. Donc je me suis dit non, tant pis. Et après après on m'a conseillé la bébé crème Herborian, mais c'était pareil, il y avait des pour et des contre. Voilà. Et puis du coup, à force de voir des bébés cream, trop de bébés cream, ça m'a un peu embrouillé l'esprit. Donc du coup, je me suis dit bon ben on va continuer sur les crèmes et puis on va voir aussi les fonds de teint. Il y avait le fond de teint Ultimix qui me plaisait beaucoup de Bourjois, parce que j'en entends vraiment tout le temps parler en bien, donc je me suis dit bon bah je vais peut-être partir là-dessus. Et puis finalement j'ai acheté ce fond de teint HD parce que j'avais vraiment envie. Il n'y avait pas trop d'opinions en fait sur le sujet. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en servent alors que ben, pour le coup je trouve vraiment super bien. Même si après je pense pas qu'il soit forcément nécessaire d'acheter toute la gamme HD hein, puisque la dernière fois je me suis acheté chez Makeup Forever des blushs, des sculpting blushs et j'ai pas pris les blushs HD parce que j'avais pas envie, parce que les textures me plaisaient pas, que j'aime bien l'aspect des blushs poudre, que ça me convient tout à fait. Donc je vais vraiment, enfin ce sera ça et puis rien d'autre en HD pour le moment. Mais du coup je trouvais que c'était intéressant. Peut-être que je vais quand même essayer le Ultimix ou peut-être que j'essayerai autre chose. Mais en tout cas pour l'instant, ouais, sur la peau, très bien.